La Banque centrale européenne inonde le continent de liquidités. C'est sa politique de quantitative easing, c'est-à-dire de rachat de titres de la dette publique. Cet argent pourrait nourrir une forte expansion du crédit dans les pays de la zone. Faut-il craindre qu'un trop-plein de finances prépare une prochaine crise financière? Regardons les chiffres. Depuis son pic de début 2015, le total des crédits distribués aux particuliers, aux entreprises et aux États est passé de l'équivalent de 280 à 260% du PIB de la zone euro. La tendance est clairement orientée à la baisse. C'est vrai pour tous les pays, sauf un, la France, où le ratio ne cesse de progresser et se situe autour de 330% du PIB. À y regarder de plus près, l'explication se trouve dans un fort endettement des entreprises françaises. Il est loin d'être le plus élevé. L'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas sont au-dessus, mais il est celui qui reste en progression quand les autres sont orientés à la baisse. Un pays à surveiller donc. Mais la dynamique des niveaux d'endettement ne nous fournit qu'une information partielle sur la question qui nous intéresse. Y a-t-il au fond, oui ou non, trop de crédits en Europe au point de nourrir une multiplication de stratégies très risquées en cas de rendement? La Banque des règlements internationaux, la Banque centrale des banques centrales tente de répondre à la question. Elle calcule pour chacun des pays l'écart entre la croissance actuelle des crédits et la tendance de long terme. Plus l'écart positif est important, plus il y a de chances que l'économie considérée soit prise dans un excès de crédits spéculatifs. Or, les statistiques de la BRI dresse un tableau à l'opposé de ce que l'on pouvait attendre. Pour l'ensemble de la zone euro, le total du crédit au secteur privé non financier est inférieur de 11 points de pourcentage à sa tendance de long terme. Les pays qui ont connu un excès de crédit immobilier au début des années 2000, comme l'Espagne, l'Irlande ou le Portugal, présentent la situation la plus en repli par rapport à leur tendance de long terme. Les autres pays de la zone euro affichent également un niveau de crédit inférieur. Seuls 2 pays montrent un écart positif, l'Allemagne et la France, mais il est faible. Les économies de la zone euro ne semblent donc pas victimes d'un excès de crédit. Cela ne signifie pas, bien entendu, que tout risque financier soit écarté. Les banques italiennes restent fragiles, tout comme le géant bancaire allemand, la Deutsche Bank. Mais un scénario à la mode du début des années 2000, avec excès d'endettement généralisé, ne semble pas probable pour l'instant.